La douleur des femmes a toujours été euphémisée ou passée sous silence quand elle ne faisait pas l'objet de caricatures. Le corps des hommes a longtemps été la mesure de toute chose, pas celui des femmes, forcément douillettes, sinon hystériques. Aussi, il n'est pas étonnant que l'endométriose, cette maladie qui ne touche que les femmes et qui a pourtant été identifiée il y a déjà 170 ans, ait tant tardé à faire l'objet d'une prise de conscience collective. Ce sont pourtant des millions de femmes, probablement entre 2 et 3 millions en France, qui sont affectées par cette maladie chronique et pour l'instant incurable, source de souffrance et de symptômes très pénalisants. Une affection qui empoisonne la vie quotidienne, mais qui pèse également sur la vie professionnelle, puisqu'elle implique bien souvent des difficultés à supporter la station debout, des problèmes de concentration liés à la douleur, une fatigue chronique, autant de symptômes qui rendent le travail difficile et qui peuvent logiquement entraîner des absences fréquentes. Ainsi, près de la moitié des femmes qui sont atteintes d'endométriose considèrent que leur maladie a des conséquences sur le déroulement de leur carrière. Or, malgré ce constat alarmant, seuls 0,5% des femmes atteintes, soit 14 000 patientes, bénéficient à ce jour de la reconnaissance de la pathologie comme affection de longue durée. L'annonce d'Emmanuel Macron d'une stratégie nationale sur l'endométriose, notamment sur la recherche, a constitué un premier pas. Mais la véritable avancée a été l'adoption ici, à l'unanimité, de la résolution portée par notre collègue Clémentine Autain en janvier 2022, demandant au gouvernement une reconnaissance en ALD 30 de l'endométriose. Une reconnaissance permettant l'égalité de toutes les femmes quant aux conditions de remboursement de leurs soins et, Monsieur le ministre, quelle que soit l'agence régionale de santé dont elles dépendent. On peut regretter que le gouvernement n'ait pas profité de cette unanimité pour transformer l'essai et qu'il n'ait pas concrétisé cette mesure qui est au cœur des revendications des associations, faire entrer par décret l'endométriose sur la liste des ALD 30 ainsi que les patientes, afin que les patientes accèdent de manière automatique à une prise en charge complète par la sécurité sociale. Le gouvernement leur a fait perdre du temps et de l'espoir. Il a aussi offert une opportunité au Rassemblement national pour s'acheter une conduite. Il faut le dire ici et à cet instant, la liste des combats que le Rassemblement national a menés contre le droit des femmes est très longue. Sur l'avortement, ça a été dit, sur la PMA, le déremboursement de l'IVG réputé de confort, ou encore la proposition de suppression du ministère sur l'égalité hommes-femmes, nous reconnaissons volontiers que cela peut constituer un fardeau encombrant que le Rassemblement national voudrait, on le comprend, dissimuler. C'est le seul objet de cette loi opportuniste. Son article 1 est en effet sans objet, puisque l'ajout d'une affection à la liste des ALD relève d'un décret. Quant à son article 2, il ne répond aucunement aux demandes formulées par les associations. Il est même une source de stigmatisation, loin des attentes des femmes qui en sont atteintes. La proposition qui nous est faite aujourd'hui singe les apparences d'une loi de progrès pour les femmes. Elle n'est en réalité porteuse d'aucune avancée. Des pistes existaient pourtant pour des progrès immédiats. Elle aurait pu inspirer les rédacteurs. Je pense par exemple à l'exemplarité de la mairie de Saint-Ouen et de son maire Karim Bouamran, qui a fait le choix de permettre à ses employés municipaux souffrant de règles douloureuses ou d'endométriose de prendre un congé menstruel. Mais les avancées concrètes ne sont pas l'objet de cette proposition. C'est pourquoi les députés du groupe GDR ne prendront pas part au vote, mais profiteront de cette occasion pour rappeler au gouvernement sa responsabilité à prendre un décret sans tarder. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Nous poursuivons avec...